Comment choisir le meilleur parfum pour soi? Nous devons savoir que le pH de la peau est différent chez chaque personne, et les odeurs peuvent donc varier d'une personne à l'autre. Le choix d'un parfum est quelque chose de très personnel. Nous sommes certains que plus d'une fois, on vous a offert un parfum d'une marque déterminée et au prix élevé, mais lorsque vous l'avez essayé, cette fragrance sur votre peau a été plus gênante que charmante. Peu de choses sont aussi intimes que le choix d'un parfum. On a tendance à dire que cela va avec notre personnalité, mais en réalité, notre cerveau est celui qui accepte certaines odeurs et qui en rejette d'autres. Parfois, un composant comme le bois ou un agrume n'est pas agréable pour notre organisme, d'où la réaction de rejet. Nous sommes certains que ces règles simples pour choisir votre propre parfum vont vous paraître utiles et très intéressantes. La classification des parfums selon l'intensité. Le degré d'intensité d'un parfum détermine non seulement le prix mais également la concentration des arômes. Cela ne signifie pas que les plus forts soient les meilleurs, mais certaines personnes tolèrent mieux une concentration moyenne basse car elles la trouvent plus agréable pour le quotidien et elles gardent les plus intenses pour les occasions spéciales. Cela vaut la peine de ne pas oublier cette classification. L'eau de solide ou splash cologne, elle contient 1% de concentration. Bien qu'elle ne dure pas longtemps, elle offre une sensation ponctuelle de fraîcheur. Elle est pratique pour faire du sport. L'eau de Cologne, elle contient entre 3 et 6% de concentration et elle fait partie des plus communes que l'on trouve en pharmacie. Sa fragrance est presque toujours citrique et très légère. Elle est excellente pour le quotidien. L'eau de toilette, sa concentration est comprise entre 7 et 15%. Elle est également très pratique pour le quotidien. L'eau de parfum, elle présente 15% de concentration. Le parfum c'est le plus intense et il a tendance à contenir en 15 et 40% de concentration. Découvrez, vous souffrez de transpiration excessive, contrôlez-la avec ces remèdes maison. Comment choisir un parfum qui me va? Il faut tenir compte de plusieurs aspects préalables. Un même parfum peut ne pas être perçu de la même façon chez deux personnes différentes. Tout dépendra de notre type de peau, si elle est plus sèche ou plus grasse, par exemple. Cependant, il est toujours conseillé de le choisir soi-même, car le parfum fait partie de notre personnalité et c'est également ce que l'on veut transmettre aux autres. Parfois, nous nous rappelons d'une personne grâce à son odeur. Ainsi, nous devons trouver cette odeur qui nous définit et qui laisse une trace agréable grâce à laquelle les autres se souviennent de nous. Vous êtes une personne active et amusante, dans ce cas, vous aimerez les fragrances citriques et fraîches, celles qui sentent l'orange, le citron, et la verveine citronnelle. Parfois, dans ce type de profil, on peut également aimer les parfums unisexes. Vous voulez avoir un air élégant? Nous avons tous des rendez-vous de temps en temps, pendant lesquels nous voulons transmettre un certain mystère, de l'élégance et de l'enchantement. Nous devrions alors choisir les fragrances exotiques qui ont un fort niveau de concentration. En effet, elles durent de longues heures sur la peau et laissent des odeurs de fleurs, de fruits tropicaux et de bois. Une personnalité sexy et juvénile. Nous aimons tous transmettre parfois une personnalité plus risquée, et effrontée et sexy. Pourquoi pas? Dans ce cas, cherchez les parfums aux odeurs sucrées, de caramel, de fleurs orientales, de pommes, de roses, etc. Vous voulez en savoir plus? Lisez L'eau de rose. Préparation et merveilleux bienfaits. Les parfums qui ne se trompent quasiment jamais. Il existe deux types de parfums qui ont souvent un plus grand succès et avec lesquels nous ne pouvons pas nous tromper. Ils sont très agréables et sont adaptés à tous les types de peau. Les fragrances fraîches, ce sont celles que l'on connaît sous le nom d'odeur verte, c'est-à-dire une odeur d'herbe fraîchement coupée, d'agrumes, etc. Les fragrances florales, qui n'aiment pas sentir les fleurs, elles sont délicieuses et c'est une odeur dont nous ne nous lassons jamais. Rose, jasmin, gardénia, fleurs d'oranger, muguet, nard. Selon votre type de peau, si votre peau est plutôt grasse, il est possible que la transpiration finisse par faire varier le parfum. C'est quelque chose qui peut arriver, surtout lorsqu'il fait chaud en été. Alors, que faire? Choisissez des parfums doux ou critiques. En hiver, ou si votre peau est plus sèche, les fragrances de fleurs orientales et un peu plus intenses vous seront très agréables. Lisez aussi, apprenez à faire un parfum naturel à la vanille. Comme vous le voyez, l'acte de choisir un parfum n'est pas aussi facile que nous le pensons. C'est pour cela qu'il est bon de consacrer un moment à ce choix. De cette manière, nous ne courons pas le risque de finir par acheter une marque qui, tôt ou tard, nous gênera plus qu'autre chose.
Cela vous est-il déjà arrivé?